Alors, cet écrou là, c'est du 21. Alors, je pense que je vais m'attaquer à son changement demain. Mais vu sa position exposée à la pluie et que j'ai enlevé le bouclier il y a déjà un paquet de temps, je vais peut-être lui mettre du dégrippant la veille. Alors de mémoire c'est du 21. La longue passe. Alors j'avais mis du dégrippant, c'était il y a quelques jours, j'en ai pas remis depuis. Ah c'est la vis qui me gêne, ouais, je vais attaquer à la clé mixte je pense. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose. Ouais, ça va. Alors mesdames et messieurs, au début de ce programme, j'avais dit que je pouvais pas attaquer à la flamme à cause du caoutchouc. Oui, mais là, maintenant, ce qui a évolué, c'est que j'ai totalement réussi à détacher de l'autre côté. Je préférais être sûr que c'est la même pièce que la pièce de remplacement, parce que si c'est pas la bonne pièce de remplacement, je vais être obligé de laisser mon moteur sur le cric plusieurs jours et tout. Donc bon. Mais là, de l'autre côté, tout est dévissé. Il reste plus que ça. Donc maintenant que je suis là, je, je tenterai bien la flamme. C'est pas un matériel que je vous recommande, hein. C'est simplement que je fais avec ce que j'ai, hein. Il me semble que c'est surtout la tige qu'il faudrait chauffer, je crois. Je joue avec la molette, parce que je sais pas trop pourquoi c'est très instable. J'imagine que c'est parce que c'est froid, la buse est froide, mais aussi parce que c'est une lampe à souder premier prix de Castorama. Bon, je vous récupère pour économiser la batterie quand il se passe quelque chose d'intéressant. Bon voilà, j'ai fait chauffer un certain temps, quelques minutes, hein. Je voulais faire rougeoyer, mais ça rougeoie pas, donc je ferai bien un petit test. Mais j'ai l'impression que c'est un métal qui est quand même assez balèze, le truc de la tige. Oh, trop bien. Oh, le kiff. Bon, bien sûr, il y a des risques d'endommager les trucs, hein. Tu vois, je me suis permis de faire ça parce que ni de ce côté ni de l'autre, je voyais de trucs qui étaient susceptibles de trop cramer à cause de la flamme, quoi. Mais il y a des trucs quand même, hein, mais pas trop à proximité, quoi. C'est risqué, quoi. Voilà comment je m'en suis sorti. Moi, dans le cas présent, bon, il faisait froid, c'était l'extérieur, j'ai dû m'adapter, j'avais d'autres contraintes. Petite particularité que je n'ai pas dite dans la vidéo, il s'agit d'un écrou Nil Stop. C'est un écrou particulier qui est conçu pour ne pas se dévisser, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de vibrations, il y a des masses qui tirent sur l'écrou, il y a beaucoup de vibrations. Il y a un anneau en nylon
incorporé dans l'écrou et qui est là justement pour freiner, voire rendre impossible le dévissage spontané. Et alors du coup, c'est normal que c'est fonctionné dans ce cas de figure, je suppose. Il y avait peut-être effectivement un grippage dû à la rouille, surtout que j'ai retiré le bouclier, donc il y a beaucoup plus d'éclaboussures qui atteignent les différentes pièces métalliques. Mais effectivement, le nylon, j'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est que le nylon pour que tu saches. Je pense que c'est particulièrement sensible à la chaleur. Alors il y a un inconvénient, c'est que du coup, j'ai particulièrement atteint la capacité du filament de nylon, de l'anneau de nylon, à empêcher un dévissage. Donc là, du coup, on part sur l'idée de ne pas réutiliser cet écrou, ou alors peut-être de le réutiliser en blindant d'une Loctite, mais du frein filet. Loctite, c'est une marque, et il y a d'autres marques, mais avec quelque chose de conçu pour être résistant, pour remplacer la sécurité anti-dévissage que procurait l'anneau de nylon. C'est un écrou particulier, ça se voit au fait qu'il est un peu arrondi. Il a une lèvre arrondie à une de ses extrémités. Attention, il existe d'autres solutions. Dans la description sous la vidéo, je te montrerai une autre solution que je te recommande de tester. Moi, je ne pouvais pas trop l'utiliser parce que je n'ai pas déposé la roue et j'étais difficile d'accès. Et puis, en fait, j'ai même fait une erreur, c'est que j'ai utilisé cette astuce, mais j'ai pas vu que je vissais au lieu de dévisser. C'est utiliser deux clés mixtes comme une jambe de force. Je te mets une vidéo dans la description sous la vidéo qui va te montrer comment faire ça. Si tu n'es pas trop à l'aise avec la lampe à souder, regarde l'autre vidéo parce qu'il n'est pas question de feu, de flamme, donc c'est plus prudent. Mais bon, la chaleur, ça reste quand même une solution très classique, très connue. Tu l'as peut-être vu dans des autres vidéos de chez François Clair, par exemple. Mais ce que je trouve intéressant par rapport aux vidéos de François Clair, c'est que moi, j'ai juste une lampe à souder que j'avais achetée pour un autre usage. Je me demande si c'est pas pour faire des crèmes brûlées quand je travaillais à Castorama. Et ça me dépanne régulièrement. Et quand je vais en Espagne ou quand je passe dans certaines enseignes françaises, quelques cartouches de gaz de rechange, ça dépanne bien. En tout cas, j'espère que ça pourra t'aider à trouver la solution adaptée à tes besoins. Si tu as apprécié ce partage d'expérience, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre un j'aime? Si tu aimes développer ta capacité à résoudre des problèmes, je t'invite à t'abonner à la présente chaîne YouTube, puisque c'est un des piliers thématiques de la présente chaîne. À ce titre, vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, si tu cliques dessus, ça t'abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si tu cliques dessus, ça te permettra de consulter tous les autres épisodes précédents sur la thématique réparer ou entretenir soi-même son automobile. Tu trouveras peut-être des réponses à d'autres questionnements que tu as ou d'autres pistes de solutions. Le rectangle, si tu cliques dessus, ça t'emmènera vers la deuxième solution sans flamme, un peu plus cool. Quant au carré, si tu cliques dessus, ça t'emmènera vers une autre page sur laquelle tu auras la possibilité de me laisser ton adresse email si tu le souhaites. Et je m'en servirai pour t'envoyer les futures vidéos sur la thématique réparer et entretenir soi-même son automobile. Ça, c'est pour les gens qui sont pas trop YouTube, qui viennent pas tous les jours, qui n'ont pas envie de développer une addiction à YouTube. YouTube aussi fait sa propre sauce avec les abonnements, les notifications, comme ça leur plaît. Donc je propose ce service, je passe par un autorépondeur qui est gratuit, qui s'appelle MailChimp. Tout ça, en tout cas, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. C'est-à-dire que tu peux te désinscrire n'importe quand. Je ne revends ces informations à absolument personne. Je les garde même pas sur ma machine dans l'éventualité où je me ferais voler ou pirater. Comme ça, il n'y a pas les adresses email des gens sur ma machine. Si tu te désinscris par le lien qui est présent dans chaque mail que j'envoie quand j'en envoie, si tu te désinscris, donc, eh bien, je ne garde pas les emails. Je supprime définitivement les adresses email.